Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va vous apprendre à rentrer un programme de dichotomie dans votre calculatrice ou autre en langage Python. Il existe déjà deux vidéos pour Casio et TI et donc celle-ci est destinée au langage Python. Alors cette vidéo est en priorité destinée à mes élèves de T6 du lycée Saint-Cric, je les salue bien fort, mais elle pourrait être utile à tous les gens qui aiment la dichotomie. Voilà. Donc à quoi ça sert la dichotomie? Ça sert à résoudre de manière approchée une équation du type f de x égale 0. Alors la fonction qu'on va considérer, la voilà. Elle est définie par f de x égale x cube moins 4x plus 2. Moins 4x carré, pardon, plus 2. Donc on a déjà fait un travail préliminaire pour découvrir un petit peu le fonctionnement de la dichotomie. Donc ça, c'est déjà fait. On va passer à la programmation. Donc voilà le programme en Python. Donc il faut rentrer tout ça dans sa machine. Bon, je ne vais pas revenir sur la programmation Python en général, on va surtout se concentrer sur l'algorithme en lui-même. Donc, pour rentrer tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le module Python, c'est parti. On ajoute un script, on lui donne un nom. Donc là, moi je t'appelle le clavier de l'ordi, c'est hyper pratique, mais sinon, le clavier alphanumérique, il y a tout ce qu'il faut. Donc entrée, et on y va, on entre à nouveau. Alors vous voyez que from math import étoile est déjà présent. Alors ça sert à importer la bibliothèque mathématique qui nous sera utile. Voilà. Donc la plupart des fonctions mathématiques sont dans cette bibliothèque. Voilà. Les fonctions de base, dirons-nous. Donc on commence par définir la fonction. Donc, vous voyez ici avec Python, on n'a pas besoin de rentrer la fonction dans le mode graph comme sur la TI ou sur la Casio. On la définit à l'intérieur de notre programme. Donc def f de x, deux points. Alors là, je vais un petit peu vite avec le clavier. Donc vous allez chercher toutes ces petites fonctionnalités sur la petite mallette qui est ici, hein, la boîte à outils, d'accord? Alors, sauf le deux points qui, si je me rappelle bien, est quelque part par là. Euh, ben non, on va aller le chercher ici, hein. Voilà. Catalogue, on va trouver un petit deux points par là, je pense. Non, donc direct sur le clavier. Alors, avec l'émulateur, je vois pas très bien le clavier. Et la numware, je l'utilise pas très souvent. Euh, bon, je pense que vous le trouverez tout seul sur le clavier. Le deux points, il doit être quelque part en bas là. Donc c'est pas le plus compliqué. Ça, return. Donc là, on est en train de définir la fonction. Alors c'est x cube. Donc attention, en Python, la puissance se note avec deux étoiles. Donc là, on a bien x cube moins 4x carré plus 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va définir notre programme qui va s'appeler dico, hein, pour dichotomie. Euh, et il contient trois variables, donc A, B et E. Alors, on l'a vu en classe, donc là je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on peut quand même dire un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est A et B? C'est les bornes de l'intervalle sur lequel on travaille, d'accord? Alors, il y a une petite étude préalable qui a été faite, c'est le fait que cette fonction, là, cette équation, pardon, a une unique solution, qu'on a notée alpha, dans l'intervalle 3-4. Ça se démontre grâce au TVI, hein, donc ça a été vu. Donc on cherche la solution de cette équation dans l'intervalle 3-4. Donc les bornes de l'intervalle seront A et B. Pour nous ici, donc A et B seront égaux à 3 et à 4, mais ça, ce sera quand on va exécuter le programme. Et E, qui est l'initiale du mot erreur, s'appelle la précision, ou l'erreur aussi parfois. D'accord? Donc on va demander une précision de 1 dixième, 1 millième, 1 centième, voilà. Ici, dans l'énoncé que j'avais donné, donc en classe, on veut une précision à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire un 10 millième. Voilà. Ok. Alors, si on regarde de plus près cet algorithme, on voit bien que tout ce qui est écrit là, c'est ce qu'on avait fait dans le tableau précédent. Vous voyez, on calcule A plus B sur 2, c'est la moyenne de A et de B, on se place au centre de l'intervalle. Ensuite, si f de A fois f de m est négatif, ça veut dire que f de A et f de m n'ont pas le même signe, donc on sait que notre solution alpha va se trouver entre A et M. Bon, pour plus de détails, il faut retravailler le tableau qui est au-dessus, hein. Voilà, etc. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Qu'on est rentré dans une boucle while, et on va faire tout ça tant que
B-A est plus grand que E, c'est-à-dire l'écart entre les deux bornes de l'intervalle est plus grand que E. Et on avait vu que l'écart entre les deux bornes, qu'on appelle l'amplitude de l'intervalle, était divisé par 2 à chaque étape. Ce qui fait que donc l'intervalle se resserre autour de notre alpha, voilà, tout simplement. Et à la fin, on affiche A plus B sur 2 et ça va nous donner une valeur approchée de alpha. Voilà en gros. Donc on se reconcentre sur l'écriture du programme. Donc là, moi je peux faire un peu de copier-coller, ça fait gagner du temps. Bon, là, il n'y a rien de très compliqué à taper, hein. Hop. Ça va venir, ça rame un petit peu. Bon, on recommence. Hop. Bon, ça veut pas aujourd'hui. D'habitude, ça copie sans souci. Donc, bon, ben, on y va. Tant que B-A est supérieur à E. Alors, tous les symboles, hein, vous les avez dans la boîte à outils. Hein, vous voyez, test, vous avez les conditions, vous avez égal, supérieur, inférieur, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Vous fouillez dans la mallette, vous allez trouver ce qu'il faut. Ok. Donc, tant que B-A est supérieur à E, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est M égale, là. Donc M reçoit A plus B sur 2. J'espère que j'ai pas oublié une étape. J'ai oublié d'écrire def dico. Eh bien, on revient en arrière, c'est parti. Alors def dico de ABE A virgule B virgule E. Deux points, entrée, vous voyez le décalage n'est plus fait, donc il faut recréer un décalage ici. On redescend, tac, voilà. Ici même chose, on entre à nouveau et le décalage se fait. On y va, hop. Alors ensuite, bon, on va copier tout ça, hop. On va faire ligne par ligne, c'est moins dangereux hein, à cause des espaces. Bon non, ça veut vraiment pas aujourd'hui. Hein. Donc on y va, on tape tout, c'est parti. If f de a fois f de m est inférieur à 0. Deux points. Alors là, on peut passer à la ligne en tapant sur entrée, mais ça va faire beaucoup de lignes, donc on peut l'écrire sur la même ligne. Donc c'est b égale m. Petit rappel, en Python, b égale m, ça veut dire b reçoit m. La variable b reçoit la valeur numérique de m, ok. Et sinon, else, alors la fonction else, hein, toujours pareil, vous l'avez quelque part ici dans boucle et test. J'ai dit quoi? Ça y est, je perds la mémoire. C'était du else, voilà. Pardon. Donc else. Hop, if. Ah oui, ouais, on peut rentrer les deux à la fois. Bon, voilà. Si vous n'avez pas rentré les deux à la fois, c'est pas un souci. Bon, voilà. Vous voyez, sinon vous l'écrivez en toutes lettres, ça passe aussi. Else a égale m, donc sinon c'est a qui reçoit la valeur de m. Et ensuite, hop, on se décale d'un coup vers la gauche et on affiche la valeur de a plus b sur 2. Donc comme on disait, l'intervalle s'est resserré autour de alpha. Donc là, a et b sont logiquement proches de alpha. Et donc a plus b sur 2 va nous donner une valeur approchée de la racine cherchée. Donc on y va, entrée, donc il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des couleurs, on est pas mal. Donc on y va, ok. Console d'exécution, pour exécuter un programme. On tape son nom, alors faites gaffe, hein, tapez-le bien minuscule, mais je crois qu'il n'y a pas de souci sur Numworks. Ouais, c'est plus sur Casio que ça pose problème, entre majuscule et minuscule. Oula, j'ai écrit n'importe quoi, hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. C'est dico de 3, 4 et... Donc 3 et 4 ce sont les bornes de l'intervalle. On sait que notre solution cherchée est entre 3 et 4. Et la précision demandée c'est 10 puissance moins 4, là voilà. Et voilà, donc nous avons la valeur approchée à 10 puissance moins 4 de notre solution. Donc ça fait 3,8662 au 10 millième. Voilà. Donc pour plus de détails sur la dichotomie, hein, allez voir d'autres vidéos. Là c'était vraiment savoir comment rentrer ce programme qu'on avait étudié en classe. Voilà. Merci à vous, au revoir.